Hey, salut à toi l'ami, c'est Yvan des tutos musclés et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va appartenir à toute une série de vidéos qui arrivent maintenant sur la chaîne. Dans la dernière vidéo, je t'ai expliqué un petit peu le concept, donc je te conseille vraiment d'aller la voir si ce n'est pas le cas. Maintenant, je vais te faire un petit topo sur le programme de ces vidéos. Alors c'est très simple, je vais prendre un groupe musculaire ou un muscle et on va diviser la vidéo en trois parties. Dans un premier temps, on verra l'anatomie de ce muscle-là. Dans un deuxième temps, on en déduira le mouvement qui est censé réaliser ce muscle pour pouvoir travailler. Dans la troisième partie de ces vidéos, je te donnerai une liste non exhaustive d'exercices qui te permettront de travailler ce groupe musculaire. Alors je préfère te le dire tout de suite, ce ne sera pas une réelle démonstration technique des exercices, pour ça je laisse la place aux experts et aux coachs, donc à toi de te renseigner. Comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai choisi pour cette première vidéo un muscle qui représente beaucoup pour notre sport, c'est un peu le porte-étendard de la musculation, c'est tout simplement le biceps. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Maintenant on passe tout de suite à la première partie, l'anatomie. Donc pour bien aborder l'anatomie d'un muscle, il faut tout simplement commencer par le squelette. Donc sur le schéma que je t'affiche à ma gauche, on voit le squelette du bras et de l'épaule, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que la paume de la main est tournée vers l'avant, vers toi. Donc sur ce schéma, on voit les deux os de l'avant-bras avec l'ulna à l'intérieur et le radius à l'extérieur. Et justement, si on retourne notre main, ces deux os vont se croiser et former un X. Donc ces deux os de l'avant-bras vont s'articuler avec l'humérus, c'est l'os du bras et c'est l'os devant lequel va passer le biceps. L'humérus à son tour va s'articuler avec l'omoplate ou scapula qui elle va raccrocher le bras au tronc via la clavicule en l'attachant au sternum. Donc voilà pour la partie ossature. Donc maintenant, où se situe le biceps? Bon, tu sais déjà qu'il se situe à l'avant de ton bras, c'est-à-dire qu'il va passer devant l'humérus. Ce muscle va avoir trois insertions tendineuses. La première va se situer au niveau du radius et les deux autres vont aller s'accrocher au niveau du processus coracoïde de l'omoplate. C'est en fait tout simplement un petit processus osseux qui ressort sous l'omoplate. Ça va donc s'accrocher au niveau de l'épaule. Donc qui dit trois insertions tendineuses dit deux corps musculaires. Et c'est d'ailleurs de là que vient le nom de ce muscle, bi pour deux et cesse pour les corps ou les chefs. Donc on va avoir deux chefs, le chef court qui est la portion du biceps qui va se situer à l'intérieur, proche du corps, et le chef long qui va se situer à l'extérieur. Donc bien sûr, chef court est plus court que le chef long. Alors ça par contre, ça n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on va appeler des biceps courts ou des biceps longs, ou tout simplement le tendon distal, c'est-à-dire le tendon le plus éloigné du corps, va être plus ou moins long et donner des biceps très courts, comme par exemple moi, on va pouvoir placer 2 ou 3 doigts entre le biceps et l'avant-bras, et chez d'autres personnes, on pourra placer qu'un doigt, et là ça va donner plutôt des biceps qu'on appellera longs. Deuxième chose qu'il va falloir noter au niveau du biceps, c'est le fait en fait qu'il soit un muscle polyarticulaire. Donc qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, c'est un muscle qui va passer devant deux articulations. Il va passer au niveau du coude, mais il va aussi passer au niveau de l'épaule. Et ça aura un certain intérêt au niveau de la mécanique. Donc ça, gardez-le bien en tête, on le reverra dans la seconde partie. Bon, dans cette vidéo, j'ai choisi d'aborder deux autres muscles qui, eux aussi, sont à l'avant du bras. C'est tout d'abord le muscle brachial antérieur. C'est un muscle qui va se situer sous le biceps et qui va être inséré au niveau de la partie moyenne de l'humérus et au niveau de l'ulna. Deuxième muscle que je dois aborder en plus dans cette vidéo, c'est le muscle brachio-radial ou le muscle long supinateur qui en fait va prendre place surtout au niveau de l'avant-bras, parce qu'il va s'insérer en bas de l'humérus et très loin au niveau du radius. Donc c'est un muscle qui va prendre surtout de la place au niveau de l'avant-bras, mais il va quand même prendre un petit peu de volume, surtout au niveau du bas du bras. Bon voilà pour la partie anatomie, on passe maintenant à la seconde partie, c'est la partie des mouvements de la mécanique. Donc comme tu l'as peut-être déjà compris en regardant la première partie, ces trois muscles sont tous les trois des muscles fléchisseurs du coude. C'est-à-dire que lorsque le corps musculaire de chacun de ces muscles va se contracter, les insertions tendineuses vont se rapprocher et ça va entraîner une flexion du coude. Donc ça c'est très important et ça va toucher les trois muscles. Mais bon, il faut bien comprendre que par rapport à leur différence anatomique, ces trois muscles vont avoir aussi des rôles différents. Et on va les voir tout de suite. Donc pour commencer, on va voir le biceps, c'est un petit peu le plus compliqué des trois. Donc le biceps, comme on l'a dit, c'est un muscle polyarticulaire. Et ça va être très important de le retenir, car on va pouvoir le travailler d'une certaine façon qu'on ne peut pas faire avec les muscles monoarticulaires. Je m'explique. Il existe en musculation une notion qu'on appelle la relation tension-longueur, et qui dit tout simplement qu'un muscle va être plus fort lorsqu'il sera étiré. Alors le problème pour un muscle monoarticulaire, c'est que lorsqu'on va le contracter, il va forcément se raccourcir. Pour un muscle biarticulaire, on va pouvoir jouer là-dessus,
car on va pouvoir le raccourcir au niveau d'un tendon, d'une articulation, mais on va aussi pouvoir l'allonger de l'autre côté. Je m'explique, pour le biceps, lorsqu'on va fléchir le coude, le biceps va se raccourcir. En revanche, si on passe le coude derrière l'épaule, on va l'allonger sur cette portion-là. Et si on fait les deux en même temps, ça va nous permettre de garder un biceps qui va rester assez étiré durant tout le mouvement, qui va donc être plus fort durant tout le mouvement et qui va avoir une meilleure propension à se développer. Donc ça, c'est très important, retenez-le bien pour tous les exercices de base du biceps. Il y aura tout un intérêt à jouer sur les deux articulations. Donc le biceps, il a une fonction de flexion du coude, mais il va aussi avoir une deuxième fonction, c'est la fonction de supination. Alors là, j'ai une nouvelle notion à vous expliquer, c'est tout simplement la notion de positionnement de la face de la main dans l'espace. Si on a la face de la main vers le bas, on va dire qu'elle va être en position de pronation. Si la face de la main est tournée vers l'intérieur, on va parler d'une position neutre. Et si la face de la main est tournée vers le haut, on va parler de supination. Et donc quand je dis que le biceps va avoir un rôle de supination, c'est-à-dire qu'il va pouvoir passer la main d'une position de pronation à une position neutre et à une position de supination. Donc ça veut dire que pour travailler les biceps, en plus d'avoir un mouvement de flexion du coude, on va aussi pouvoir utiliser la rotation du poignet pour bien le recruter. Bon voilà pour le biceps. Maintenant on passe au muscle brachial antérieur. Donc le brachial antérieur, comme je l'ai dit, c'est un muscle qui va se situer sous le biceps, mais c'est un muscle mono-articulaire, c'est-à-dire qu'il va jouer qu'au niveau du coude. Et ce qu'il faut bien comprendre par là, c'est qu'en fait, le muscle brachial antérieur va intervenir dans tous les mouvements de flexion du coude. Donc si on veut pouvoir augmenter le travail sur le brachial plutôt que sur les biceps ou que sur le brachioradial, eh bien il va falloir inhiber l'activité des autres muscles. Et pour inhiber l'activité et la force du biceps, eh bien, il faut en revenir à la notion de relation tension-longueur. Si on fléchit le coude, le biceps est déjà raccourci, et si on avance le coude par rapport à l'épaule, le biceps doit aussi être raccourci sur la portion haute. Ainsi, le biceps sera très peu fort sur ce mouvement-là, et le brachial va devoir prendre le relais et agir de façon plus importante sur la flexion du coude. Bon, voilà un petit peu comment on travaillera le brachial antérieur. Dernier muscle du lot, c'est le muscle brachioradial ou long supinateur. Donc ce muscle-là, en fait, va avoir surtout un intérêt de fléchisseur pendant les mouvements où on sera en pronation, c'est-à-dire avec la face tournée vers le bas. Donc pour développer de manière plus efficace le brachioradial, il faudra avoir la main en pronation. Autre chose, comme on l'a dit, il a un rôle de supination, c'est écrit dans son nom. Donc tous les mouvements de rotation du poignet feront intervenir le brachioradial. Donc voilà un petit peu pour la partie mécanique. J'espère que je t'ai pas trop perdu parce qu'il y a beaucoup de notions qu'on a abordées dans cette vidéo là. Mais bon, on n'aura pas trop à y revenir dans les futures vidéos. Si t'es perdu, je t'invite à recommencer cette partie, à recommencer la vidéo si t'en as besoin. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai un PDF dans la description. Bon, maintenant, on arrive à la troisième partie. C'est la partie où je te montre différents exercices que tu vas pouvoir rajouter dans ta séance pour travailler les muscles qu'on aura vus dans cette vidéo. Premier exercice de la série, il s'agit du curl supination à la barrezette. C'est un exercice pour développer les biceps, donc on veillera à utiliser la relation de tension-longueur en reculant légèrement les coudes par rapport au tronc. Ainsi les biceps seront allongés durant toute la durée du mouvement et pourront donc développer leur plus fort potentiel de force. L'exercice paraîtra donc plus facile que la plupart des variantes où on a les coudes bloqués. Je vous conseillerais donc d'augmenter légèrement les charges. On veillera à ne pas trop tirer sur l'avant d'épaule si on manque de souplesse et on évitera de trop recruter les dorsaux sauf en fin de série pour passer une ou deux reps. Deuxième exercice de la série, c'est le curl marteau à la poulie. Ici on essaiera de faire un focus sur le brachial antérieur en utilisant pour ça la relation tension-longueur, en avançant légèrement les coudes par rapport au corps et en utilisant la prise neutre. Ainsi les biceps seront légèrement désengagés durant toute la durée du mouvement. Troisième exercice de la série, c'est le curl pronation à la barrezette, un exercice pour travailler le long supinateur. Mais attention, pour la plupart des gens, ce ne sera pas un exercice utile tout simplement parce que ce muscle est travaillé durant les deadlifts, les tractions et plein d'autres exercices où on va charger l'eau.
Bon voilà pour la troisième partie, comme je te l'ai dit, ce n'est pas une réelle démonstration technique, le but est juste de te montrer des exercices que tu pourras utiliser dans ta séance. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as aimé ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Partage cette vidéo à tes amis qui commencent la musculation. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.